Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur soit béni, alléluia. J'espère que vous allez bien. J'espère que si nous sommes là, c'est qu'on puisse aussi, dans ce désir de recevoir la parole de Dieu. Et on a un cœur pour le Seigneur et on veut vraiment que le Seigneur puisse parler à notre cœur. Merci Olivier pour l'introduction. Juste une petite parenthèse, Olivier, mentir c'est haram. Hein? Non, je dis ça. Merci encore une fois pour l'accueil. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, le thème de mon message s'intitule « Mes limites, nos limites à nous et la providence du Seigneur, la providence de Dieu ». Il y a ce que moi je pense, que je vois, ce que je connais, ma vision des choses, mon angle de vue, mais il y a ce que Dieu a prévu. Il y a ce que Dieu a décidé. Il y a ce que Dieu a, dans sa sagesse, dans son immense grandeur et amour, a décidé de faire. Que ça soit pour toi, que ça soit pour son Église, que ça soit pour ta famille, que ça soit pour ton avenir. Mais en tout cas, le Seigneur a décidé de faire quelque chose. Et quand il décide de faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Heureusement pour nous. Même si ça va coûter à toi ou même à lui, même si ça va coûter, et ça lui a coûté, il a donné son Fils, le plus précieux qu'il soit, il l'a donné pour toi et pour nous, pour moi, pour que je puisse être avec lui. Nos limites à nous et la providence de Dieu. Dans mon introduction, j'aimerais juste voir avec vous ces questionnements qui nous concernent tous. Parce que je crois que comme vous, comme moi, quelque part, vous aussi, vous avez des projets. Nous avons tous des projets. On a des projets en tant que famille, en tant que maman, papa, ou pour notre peut-être avenir, pour notre vie professionnelle, pardon. Et les patrons ont des projets, le président a des projets pour le pays, normalement. Mais Dieu aussi a des projets. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que ses projets à lui, ça peut dépasser l'entendement humain, mais ses projets à lui sont parfaits. Et quand il décide de faire quelque chose, il va l'amener jusqu'au bout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il arrive que nous ne comprenons pas des choses qu'il est en train de faire. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, quand je ne comprends pas, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, et je ne vais pas peut-être pouvoir forcément répondre à toutes vos questions, je vais essayer, mais quand je ne comprends pas, ben je pose ces questions. Mais parfois, il arrive que j'ai tellement de questions, je note, et comme je disais encore ce matin, il arrive que je vais noter dans un carnet en me disant, je vais aller là-haut, et je vais lui poser toutes mes questions. Parce que je n'ai pas compris ça. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je ne vais pas lui dire, écoute, je te fais confiance. La question qu'il faut se poser quelque part, c'est jusqu'à où on est prêt à signer en bas de la page, même si je ne comprends pas, je suis d'accord avec toi, je te suis. Il y a 2 ans de cela, j'ai reçu un appel, c'était le soir. Ma mère m'appelle en me disant que ton papa se sent très très mal et il veut que tu appelles les urgences. Vous savez, quand mon papa demande qu'on appelle les urgences, c'est que vraiment, il se sent très 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 mal. C'est très rare qu'il va dire « je me sens mal » et encore rare qu'il va demander qu'on appelle les urgences. J'ai appelé les urgences, je suis allé, on est à 7 minutes de marche de chez nous, je suis allé chez mes parents, les urgences sont arrivées, pompiers, puis on a préparé, ils ont dit non, il faut qu'on amène à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital, ils ont fait des analyses, la situation est telle que, professeur chirurgien bien connu dans la région parisienne, dans Paris, pardon, ce n'est pas la région parisienne, c'est dans Paris, le chirurgien est venu, le professeur est venu, il a parlé, d'après les examens, il nous a dit, écoutez, il faudrait qu'on opère votre papa. Le cœur souffre, il faut opérer. Et il nous explique ce qu'il va devoir faire. Il nous a dit, ou bien on va poser des stents, ou bien on va faire ce qu'on appelle le pontage. Et vous savez, comme ça, de l'extérieur, on essaye de comprendre ce que le professeur est en train de nous expliquer. Après, quand il explique cela, il va nous donner, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous faire opérer, il va nous donner un papier. Et sur le papier, tout est détaillé.
telle opération, telle fonction, telle ça, on va faire ça, ça, ça. Et après, en bas de page, on vous demande de signer. Et je peux vous dire que c'est, même si ce n'est pas ma langue maternelle, le français, je comprends certaines choses, mais il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Même si c'était dans ma langue maternelle, c'est-à-dire en arménien, je n'aurais pas forcément compris. Et ce papier nous est donné, que ce soit à moi, à mon papa, et on est là en famille, il faut signer. Alors, quelque part, on est comme devant une situation, il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on signe, même si nous ne comprenons pas tous ces détails qu'il est en train de nous expliquer. Pourquoi? Parce que lui, il sait. Le médecin est en train de nous proposer d'opérer pour qu'après, ça soit bien. Alors oui, il arrive qu'on ne comprenne pas tout. Mais est-ce que c'est parce que je ne comprends pas, je vais limiter la main de Dieu, ce qu'il a décidé de faire? Et donc ce matin, je propose réellement qu'on puisse avoir une réflexion sur nos limites à nous et sur ce que Dieu a décidé de faire, sur ce qu'il va quelque part dans son carnet écrire, parce que lui, c'est tout. Il n'y a pas de la notion du temps chez lui. Il est hors du temps. C'est pour ça qu'il est Dieu, d'ailleurs. S'il était dans le temps, limité par le temps, il n'est pas limité ni par le temps, ni dans l'espace, ni dans la matière. Il est hors de tout cela. C'est lui qui a créé tout cela. Et il a décidé quand même de faire quelque chose. Il a écrit quelque part. Lui, il n'est pas surpris par des circonstances, par quoi que ce soit. Il n'est pas surpris. Nous, nous sommes surpris. Il n'est pas surpris. Il a décidé de faire certaines choses. Et j'aimerais qu'on puisse justement voir cette articulation entre nos limites et la providence de Dieu, ce qu'il a décidé de faire. Pour cela, j'ai choisi 3 récits, 3 histoires bibliques dans la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse voir justement ces exemples à travers lesquels peut-être on va se dire « Ah, j'ai vécu quelque chose de similaire. Ça ressemble. Moi-même, peut-être je passe en ce moment-là par cette situation. Ou j'ai passé, ou peut-être j'ai quelqu'un que je connais qui passe par cette situation. En fait, cette situation me parle. » Premier récit, première histoire, c'est l'histoire de Job. Job, une histoire, je dirais, assez choquante, surprenante, bouleversante. Une histoire qu'on a du mal à lire ou raconter, que ça s'est passé dans la parole de Dieu. Surtout quand on lit des versets comme quoi Dieu savait tout ça. Voire même, il a laissé faire des choses. Je vous raconte rapidement le contexte. Job, qui est béni, Job qui a une famille, des enfants, une femme, des amis, une réputation quelque part, une bonne santé, on pourrait dire. Job bénéficie de tout cela et en même temps, le temps arrive où en un jour les choses basculent. La Bible nous dit certaines choses concernant cette espèce de moment où dans la présence de Dieu, les fils de Dieu se présentent et puis l'ennemi, Satan aussi, se présente. Et puis il y a une discussion entre Dieu et Satan. Est-ce que tu as vu mon fils? Est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu as vu comment il est intègre? Et dans cette discussion, Satan va proposer, va dire des choses et puis Dieu dit, ok, je te permets, mais ne touche pas à sa vie. C'est très intéressant quand en un jour, il perd ses enfants, sa richesse, sa réputation, voire même sa santé. Il lui arrive l'impensable. Et Job commence à poser des questions. Ses amis commencent à poser des questions. Quand ses amis posent des questions, et ça je dirais, c'est dans des moments où les amis vous posent des questions, pas pour vous comprendre, pas pour vous soutenir, pas pour vous aider, vous accompagner dans votre douleur, dans votre souffrance, dans votre épreuve. Non, les amis posent des questions qui vous font encore plus mal. Peut-être que tu as fait quelque chose, Job. Peut-être que tu n'es pas si juste que ça. Peut-être que tu as péché. Peut-être que tu n'as pas compris tout. Ce que tu as fait peut-être est mal aux yeux de Dieu. Son épouse pose des questions. Pourquoi tu continues encore à croire? Maudit et puis meurs. On pourrait aussi jeter peut-être les pierres sur l'épouse de Job, mais je crois qu'il faut quand même dire ici que l'épouse de Job aussi souffrait. Et je crois que dans la souffrance, on peut dire des choses
qui peut faire mal, mais c'est la souffrance qui est exprimée quelque part. Et voici la situation de Job, et Job commence à poser lui aussi des questions à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Ça vous est déjà arrivé de poser certaines questions? Seigneur, pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et c'est vrai que par moments, ça peut être une question juste, mais je pense que c'est un peu autant comme question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je me dis, il y a des moments où on se prend pour, attends, mais pourquoi? Mais je suis pur, je suis ceci, je suis intègre, pourquoi moi? Mais en comparaison avec ce qui nous arrive, on pose des questions. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les amis posent des questions, l'épouse de Job pose des questions, Job pose des questions, mais Dieu aussi a des questions. Voici ce qu'on va lire au chapitre 38, donc Job 38, au verset 1 et 2. C'est Dieu qui commence à poser des questions lui aussi. Il va répondre, l'Éternel prend la parole, il va répondre. Tu peux aller s'il te plaît, prochain diapo. Et l'Éternel prend la parole et il va parler avec Job et il va dire une phrase assez intéressante. Tu peux aller s'il te plaît sur ce passage. Il dit, mais qui est celui qui obscurcit, qui entache, qui voile avec des questionnements sans intelligence, les desseins que moi j'ai en tant que Dieu créateur. Et je pourrais dire que c'est dans ces moments-là que Job pourrait se dire, attends Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu es en train de me dire que les questions que je pose n'ont pas de sens? C'est sans intelligence? Dieu continue encore à poser des questions. Dieu continue encore à dire à Job, écoute, tu étais où quand je posais les fondations? Où tu étais? Tu étais où quand je fixais des limites aux océans? Tu étais où quand je fixais des limites à toutes ces choses-là? Tu étais où? Tu comprends un petit peu? Et Job pourrait justement quelque part se dire, mais Seigneur, mes questions et tes questions n'ont pas beaucoup de liens. Et c'est ce qui arrive parfois. Nous avons des prières, nous avons des questions, nous avons des interrogations, mais les réponses de l'Éternel ne sont pas forcément toujours en réponse directe à tes questions à toi. Et on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu répond d'après notre point de vue? Dieu répond comme si on pourrait dire à côté. Mais en fait, Dieu ne répond pas à côté. Il joue à un autre niveau. Il est plus haut. Il voit autre chose que nous ne voyons pas. Dans un autre contexte, je vous rappelle l'histoire de Jacob qui, dans son lutte, dans ses peurs, où il va le lendemain rencontrer son frère et il a peur que son frère le tue. Ésaü. Et Jacob a peur, Jacob fait passer toute sa famille de l'autre côté de la rivière et puis lui, il reste seul, il prie. Et dans sa prière, la Bible nous dit qu'il est seul et quand il est seul, il y a un ange, il y a quelqu'un qui vient lutter avec lui. Et dans cette lutte, il pose des questions, mais tu es qui? Mais je ne te laisserai pas, que tu m'aies béni, mais qui es-tu? Dis-moi, tu es qui? Tu es qui? Et puis l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Encore une fois, Jacob a des questions, mais Dieu a d'autres questions qui n'ont rien à voir quelque part. On pourrait dire ça n'a rien à voir avec les questions que Dieu pose. C'est quoi ton prénom? C'est quoi ton nom? Mais en fait, il y a du sens du point de vue de Dieu. Et quand Dieu pose justement cette question à Job, mais tu étais où? Tu penses avoir l'intelligence, tu penses avoir la sagesse, la profondeur, la hauteur, l'épaisseur de connaître, de savoir et de comprendre ce qui se passe? Tu comprends juste ta situation et tu es bloqué, même si tu souffres. Et je me dis, jusqu'à où on est prêt à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? Jusqu'à quel point nous pouvons déclarer cette parole, que ta volonté soit faite? Est-ce que nous lui disons que ta volonté soit faite, même si je ne comprends pas? Écoutez-moi, je vais plus loin, même si je ne suis pas d'accord.
que ta volonté soit faite? Est-ce que nous sommes prêts à le dire? Tu peux avancer, s'il te plaît, dans les diapos. Est-ce que nous sommes prêts à dire à notre Seigneur, c'est vrai, je ne comprends pas. Reviens en arrière, s'il te plaît. Je reste juste quelques secondes encore sur cette histoire dans laquelle il y a des questions, mais Dieu ne va pas forcément répondre à la question ou aux questions de Job. Si je comprends bien, les questions viennent, c'est ça? De vous aussi? Oui? Merci. Il y en a qui entendent. Vous êtes là? Super, très bien. Vous m'avez fait peur là. Je me suis dit, allez, j'ai aussi le don d'endormir. Ok. Quel risque est-ce que je comprends quand je ne cherche pas la volonté de Dieu? Quel risque, est-ce que je prends quand je ne cherche pas la volonté de Dieu? Tout simplement passer à côté de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ce que je comprends, à mon avis, le risque que je prends si je ne comprends pas. En fait, il y a comprendre et je dirais dans ce point-là, ce qu'il est important à retenir, de mon point de vue, à mon avis vraiment, c'est que ça ne soit pas comme une espèce de loi qui te dit, écoute, pose pas de questions, même si tu ne comprends pas. Je crois qu'il n'y a pas de problème pour Dieu si nous posons des questions. Et comme je le disais, il n'est pas surpris par mes questions. Il n'est pas surpris par tous tes questionnements, il n'est pas surpris par ça. Maintenant, il y a une différence entre poser des questions et dire je pose ces questions parce que je mets en doute toute ma foi, toute ma relation avec le Seigneur, toute sa capacité même de voir au-delà. Il y a ça, cet état d'esprit. Il y a aussi un autre état d'esprit. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai des questions. Seigneur, je ne suis pas d'accord même avec ce que je vis aujourd'hui, mais malgré tout, je te fais confiance. Malgré tout, je te fais quand même confiance. Je crois que c'est deux hommes, deux femmes, deux personnes différentes. Quel est le risque que je prends si je ne cherche pas la volonté de Dieu? En fait, je fais ma volonté. Je pourrais avoir un autre choix. Je vais chercher à faire. On dit que la nature a cette horreur de rester vide. Je vais remplir cette présence par autre chose, ou bien par ma volonté, ou bien la volonté de quelqu'un d'autre. Il vaut mieux que ça soit la volonté de celui qui sait toutes choses, qui peut toutes choses. Il vaut mieux que ça soit sa volonté et pas la mienne, même si je ne suis pas d'accord. Beaucoup ont dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Même Jésus, fils de Dieu, qui dit, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté est parfaite, est bonne, agréable. C'est ta volonté qui compte. Comment faire quand je me suis trompé et que je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Alors, ça peut vous surprendre. En fait, on va se tromper tout le temps. Premièrement, on ne connaît pas forcément tout pleinement, parfaitement la volonté de Dieu. Maintenant, les fruits parfois nous montrent que si nous sommes bien dans la volonté de Dieu. Et ceux qui sont avec le Seigneur, l'Esprit en nous peut nous donner aussi des indications. Quelle est la relation, ou je dirais même ce que je reçois, pas forcément à travers les sens physiques, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Non, spirituellement, parce que le Seigneur passe aussi spirituellement pour nous communiquer sa volonté. Comment est-ce que je suis avec ce que je fais? Comment est-ce que je me sens et comment est-ce que je me comporte avec ce que je suis en train de faire? Il est clair qu'il est bon de connaître aussi la volonté, ou bien la parole de Dieu. Sa volonté, c'est très clair que si je ne connais pas sa parole, je pourrais faire des choses qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Donc, l'une des choses basiques, c'est aussi connaître la parole de Dieu.
Déjà, ceux qui connaissent la parole de Dieu, nous qui connaissons, enfin tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, on fait des bêtises, on est à côté, on se trompe. Mais imaginez si nous ne connaissons pas. Et même quand nous connaissons, il faut revenir et revenir. Et je crois que c'est aussi ce GPS qui est, j'appelle ça l'Esprit Saint, justement, qui nous conduit, qui nous ramène. Parfois, on sort de l'autoroute par la force des choses ou par certaines pressions quelque part. Et je crois que l'Esprit nous dit il y a quelque chose qui se passe. Il est bon de se revenir. Il est bon de revenir. Il est bon de peut-être demander pardon. Il est bon de... C'est comme, vous savez, GPS, pour moi, qui nous recalcule. On est sorti, par une sortie, il ne fallait pas sortir. Puis, il y a cette espèce de programme qui est dans le GPS, qui recalcule et puis te fait revenir. Maintenant, on a le choix. Ou bien tu écoutes, ou bien tu dis non, je connais le chemin. Parfois, c'est l'épouse qui te dit, écoute, je crois que tu es en train de t'éloigner. Et les hommes comme moi continuent à dire, je sais, fais-moi confiance. Mais chérie, tu es en train de t'éloigner. Je sais, je connais un autre chemin. Je te fais passer par là. L'orgueil. Mais tais-toi, juste écoute. Reviens. Tu vas arrêter de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Reviens. Et l'Esprit veut nous ramener sur le chemin. Et parfois, il faut peut-être passer par cette humilité, dire, ok Seigneur, je te demande pardon. Je reviens. Dieu a-t-il un plan fixe écrit avant notre naissance ou crée-t-il un plan parfait au fil de notre vie? Question très difficile. Moi, je crois que, alors, d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet aussi, des commentaires, des textes, des prédications, il y a une préscience, il y a une connaissance, il y a une parfaite connaissance auprès de Dieu qui sait toutes choses. Donc sur ce point, il faut se mettre d'accord sur ça, qu'en fait Dieu sait toutes choses. Maintenant, il va faire aussi avec nos choix, quand nous tombons, quand nous ne sommes pas d'accord, quand nous nous éloignons. Mais il savait, il connaissait, mais il va faire avec. Certains moments, il va être très insistant. Il va montrer son plan, il va ramener, il va le faire. Et dans les exemples que j'ai pris, les récits que j'ai pris pour ce message, on voit que Dieu décide quelque chose, il annonce, presque texto, presque point par point, il va amener à la réalisation de ses projets, de ses plans. Donc, il n'y a pas forcément une réponse toute faite que j'aimerais vous donner. Et ça serait, je dirais, une manque de, ou comment dirais-je, une paresse intellectuelle même, ou bien de foi, ou de la connaissance de la parole pour dire qu'il n'y a que ça ou que ça. Non. Je crois qu'il faut avoir une certaine humilité pour reconnaître qu'il sait, mais en même temps, je sais certaines choses, mais pas tout. Mais ça ne doit pas empêcher de dire, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je te fais confiance. Je voudrais avancer. Dieu a-t-il un plan fixé? C'était la même question, merci. Je voudrais avancer en allant un peu plus loin sur l'histoire de Nebuchadnezzar. Dans cette deuxième histoire, deuxième récit, nous allons voir que nous pensons que parfois nous avons tout, ou bien nous avons tout compris, ou bien nous gérons certaines choses, mais il y a des moments où on voit qu'en fait, non, ce n'est pas tout à fait ça.
Dans le livre de Daniel, on voit un roi qui arrive à un stade dans sa vie où il a tout, cet homme. Peut-être on pourrait s'imaginer qu'il a envahi toutes les terres, il a fait toutes les guerres, et il a même pris le peuple de Dieu qui est chez lui, qui le sert quelque part. Il a tout. Il a la richesse, il a la renommée, il a tout ce qu'il faut, je pense, pour un homme, pour un être humain qui pourrait désirer. Et il décide même de faire une statue, presque 30 mètres de haut, 3 mètres de large, pour que tout le peuple vienne s'agenouiller, s'abaisser, s'humilier. Et comme à l'image d'un roi qui se prend pour un dieu, disons-le clairement. Et c'est ce qui arrivait en fait au roi, parce que les rois étaient adulés, les rois étaient glorifiés, les rois étaient quelque part par le peuple élevés parce qu'ils gagnaient des guerres, ils protégeaient le peuple. Mais quand le roi arrivait à gagner toutes les terres, toutes les guerres, parce qu'il revenait après les guerres, il disait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était quoi? C'est pour ça qu'ils étaient contre cette bonne nouvelle des chrétiens. La bonne nouvelle veut dire justement ça. Le roi revient de la guerre pour dire qu'il y a une bonne nouvelle, j'ai gagné la guerre. Et quand c'était fini, le roi n'avait plus de bonnes nouvelles à amener parce que toutes les guerres, il avait déjà gagné. Il fallait qu'il avance, il fallait qu'il arrive à un autre niveau. Et ce qu'ils choisissaient, certains rois, c'est de se comparer à des dieux. Il se prenait pour Dieu. Et ce roi aussi, il s'est pris peut-être pour un dieu pour que tout le monde vienne s'incliner devant lui. Mais Dieu va lui rappeler des choses, va lui parler. Il va lui donner des songes, il va lui donner des rêves. Et Daniel vient et il va lui expliquer les rêves. Il va lui dire, voici, dans ton rêve, tu as vu un arbre. Vous lisez cette histoire dans Daniel, dans les chapitres 2, 3, 4, vous allez voir. Et quand il explique, il dit que voilà, tu as vu un arbre qui a les racines, le tronc sur terre, mais en même temps, les branches sont tellement hautes, ça touche le ciel. Les oiseaux viennent se reposer, et comme tous les peuples de la terre, quelque part, viennent se reposer sur toi, roi. Parce que toi, tu es devenu puissant, très puissant même. Tu es devenu roi des rois de la terre. Maintenant, il y a une voix des cieux qui descend, qui dit coupez l'arbre jusqu'au tronc. Gardez le tronc, gardez les racines, mais coupez-le. Et 7 temps vont passer, ou bien 7 années vont passer. Et Dieu va te rendre. Dieu va te rendre ce royaume, ou cette chaise, ou cette position. Pour que tu saches qu'il est Dieu, c'est lui qui décide ce qu'il fait, comme il veut, comment il veut, avec qui il veut. Et le temps passe. Nebuchadnezzar est dans son royaume, il marche, il voit tout ce qu'il a accompli, lointain, de près, tout son royaume, 1 semaine, 2 semaines, et puis un jour, au bout de 12 mois, quand il marche, quand il regarde comme ça, la parole de Dieu nous dit, en un instant, sa raison, son intelligence est prise. Il devient comme un animal. Il mange comme un animal. Et dans ces moments, vous savez, il y a des personnes qui vont vous mettre de côté, pas calculer, fini pour toi. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait prévu. Ce n'est pas ça que Dieu était en train de faire avec ce roi Nebuchadnezzar. 7 années passent. Et Dieu va lui redonner la raison, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la compréhension. Et vous savez, durant cette période-là, son royaume, sa position, n'était pas perdu. Il va reprendre quand même son trône. Je ne sais pas si vous étiez dans des moments où vous étiez comme, vous passez par un désert. Vous êtes incompris autour de vous par des personnes qui vous aiment, avec qui vous travaillez. Moi, je pourrais dire très clairement que j'étais dans une période où je n'étais pas émotionnellement, entre guillemets, présent. Je passais par un désert, réellement. Et dans ces moments, les gens vont vouloir vous changer. Ou changer, prendre quelqu'un d'autre.
en disant vous êtes morts, vous êtes finis. Mais Dieu a d'autres plans. Dieu avait prévu de faire autre chose. Et ce roi, justement, qui était étranger, qui ne connaissait pas, qui n'était pas élevé dans la relation, dans la culture, dans la foi avec le Seigneur, va être amené à glorifier le Seigneur. Regardez ce que dit Daniel chapitre 4, versets 34 et aussi 37. J'ai béni le Très-Haut. C'est un étranger à la foi, hein. Mais après cette rencontre avec le Seigneur, après ce temps que le Seigneur lui a fait passer, après qu'il a réellement pris conscience qui est Dieu, voici ce qu'il dit. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Il continue maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel, dont toutes les œuvres sont vraies et dont les voies sont justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il reconnaît qui est Dieu, ce n'est pas lui. Je dis parfois, toi, moi, s'il nous arrive de penser que ça y est, on contrôle la situation, nous sommes arrivés à une hauteur et nous disons, je maîtrise tout. Moi, dans ces cas-là, vous savez ce que je dis? Quand je pense tout savoir, tout connaître, je maîtrise tout. Il y en a un autre qui s'appelle le Sol, qui répond, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Tu vas tomber, c'est inévitable. L'orgueil précède la chute, c'est inévitable. Même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous savez, l'orgueil, même dans le monde, partout l'orgueil, c'est inévitable, on va tomber. Maintenant, je dis, parfois le Seigneur permet qu'on passe par ces moments-là. Parce qu'il va nous faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas qu'à partir du moment où nous sommes dans cette position-là. Parce qu'avec cette position, de ce point de vue, de cet angle-là, on voit des choses qu'on ne peut pas voir comme ça. Vous me suivez? Je me dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi de comprendre, d'accepter, de voir et de me faire réellement humble pour rester et voir certaines choses que je ne peux voir que dans cette position. Pour ce roi Nebuchadnezzar, c'était le cas. Il a découvert autre chose. Il a découvert la gloire de Dieu. Et je crois que moi qui suis aussi passé par ces moments de désert, j'ai découvert une autre dimension de relation avec le Seigneur. Vous pouvez mettre encore les questions, vous pouvez poser des questions, je vais avancer pour aller plus loin. Dans l'histoire, quelle question difficile. J'ose même pas lire. On rit, mais je pense que ça ne doit pas être une blague. Tout d'abord, je suis qui pour répondre à cette question, honnêtement. Je me suis trompé. Écoutez, honnêtement, je n'ai pas une réponse toute faite encore une fois. Honnêtement. Tellement délicate comme question. Je propose de prendre le temps peut-être avec à l'équipe pastorale, prendre le temps avec le Seigneur, prendre le temps dans la prière. Je ne dis pas pour juste que ça soit joli et tout ça, mais je crois que si on pose cette question, c'est qu'il y a derrière quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire de s'être trompé? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce mariage? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Il y a certaines paroles dans la parole de Dieu nous disent des versets
en réponse, mais je ne voudrais pas les prendre pour dire, voilà, c'est ça qui est écrit, c'est ça qui est écrit. Et je voudrais dire aussi que, encore une fois, le Seigneur n'est pas surpris ni par tes questions, il n'est pas choqué. Quelqu'un disait, vous arrivez devant le Seigneur avec tout ce que vous avez vécu, comme Job pourrait vivre. Et il dit, voilà, j'ai des questions, il faut que tu me répondes, voilà, il y a ça, 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 ça. Et puis le Seigneur ouvre un carnet. Et puis il dit, ah, tu es en train de me parler de ça, de ça, de ça? Oui. Ben, en fait, j'étais au courant. Ah bon? Ben oui, c'est écrit, je savais. Ah bon? Comment ça, tu savais, c'est écrit et tu faisais rien? Eh ben, j'ai permis. J'ai permis. Mais il n'y a pas de sens. S'il a permis, c'est qu'il y a du sens. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas donner une réponse peut-être satisfaisante à cette question. Je t'invite encore une fois à aller prendre un temps avec l'équipe pastorale pour voir, peut-être prendre un accompagnement dans cette situation. Peut-être, en tout cas, je suis convaincu que le Seigneur va aussi considérer ta souffrance, les choses que tu vis, et il y aura un éclairage sur cette situation. Est-ce que c'est se lamenter, de demander à Dieu pourquoi certaines situations nous arrivent? Est-ce que c'est un péché de le faire? Je ne le crois pas. Très clairement, je ne crois pas, je ne pense pas. Vous savez, il y a un livre qu'on appelle voilà, les Lamentations, ou bien vous lisez Jérémie, et certains disent faire des Jérémiades d'eux-mêmes. Quand nous lisons ces textes, nous voyons que très clairement, Dieu dit, voilà, je vais permettre que d'autres nations puissent venir, et puis vous allez être amenés, vous allez faire ça, et il permet tout ça. C'est même pas... Il a permis. Et à certains moments, on voit qu'en fait, c'est aussi parce que le peuple a fait quelque chose. Et à certains moments, on voit que le Seigneur fait passer ce peuple par une période. Maintenant, quand nous lisons un peu plus loin, on voit que le Seigneur peut-être met des sanctions, mais peut-être certaines choses parce que le peuple est passé par cette période de je t'écoute pas, j'obéis pas quelque part. Et en même temps, c'est-à-dire c'est comme si on va sanctionner, mais en même temps on va laisser l'enfant de venir chercher la présence des parents. En même temps, c'est ce même Dieu qui est capable d'écouter les pleurs de son peuple. Et il va le secourir, il va le consoler, il va le relever. Donc je ne crois pas que se lamenter, ça dépend ce qu'on entend par se lamenter. Si on passe tout son temps quelque part à voir négatif, à voir tout ce qui est mal, tout ce qui rien ne change et tout ça, là, on rentre dans un cercle de manque de foi, alors que Dieu nous rend capable de foi, de croire, pardon, de faire confiance. Je crois que malgré toute cette situation, on peut dire ok, c'est possible, je continue, je te fais confiance, je marche avec toi, je le crois. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, continuons à lui poser des questions, continuons à dire Seigneur, ça me fait mal, je pleure, regarde ce que je vis. Peut-être c'est moi la cause, c'est quoi le fautif? C'est moi le fautif, c'est possible. Pas de problème avec ça non plus, avec le Seigneur. Je vous dis, il ne va pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui. Nous sommes surpris. Tu as vu ce qu'elle a fait? Tu as vu qu'est-ce qu'il a dit? Tu as vu comment il a marché? Tu as vu quelles questions il a posées? Nous sommes surpris. Il n'est pas surpris du tout. Pose tes questions, tes interrogations. Tu n'es pas d'accord, dis-lui. Moi, je me suis surpris au début de ma conversion de faire des belles prières. Ô Seigneur, alléluia, que ton nom soit loué, toi le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À un moment donné, Seigneur, mais tais-toi, mais dis-moi ce que tu veux. Arrête avec tes blablabla. Bla, bla, bla. C'est bon, il n'y a pas de problème avec ça non plus. Mais dis véritablement ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà,
j'arrive pas à aimer mon prochain. Ah, ça y est, je l'ai dit. Quel prochain? Mais l'autre là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas aimable. Ah, c'est toi qui dis ça, chrétien, en plus pasteur. Ben oui. Comment aimer quelqu'un qui n'est pas aimable? Ah bah écoute, on va travailler, on va passer du temps, on va marcher, on va cheminer ensemble. Mais je ne veux pas rester dans « Ok, j'aime pas, ça y est, c'est fini, je ferme la porte. » Je veux te laisser me communiquer ton amour. Moi tout seul, j'arriverai pas. Avec toi, tout est possible. Et je crois. Tout est possible à celui qui croit. Et je marche avec toi, Seigneur. Je continue. Ce n'est pas un péché de poser des questions, ce n'est pas un péché. Encore une fois, si seulement on reste dans une position de ne pas croire à la providence de Dieu, à la capacité de Dieu, à le limiter, là, il y a un problème. Il ne faut pas qu'on limite Dieu avec nos limites à nous. En fait, on ne va pas le limiter lui, il ne va pas être limité, hein, mais ta vision, toi, tu vas être limité par ta compréhension parce que je vais dire ça autrement. Quelqu'un disait que un écrivain a dit ceci, que si Dieu a créé l'homme à son image, eh bien, l'homme aussi, d'une certaine manière, a créé Dieu à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous plaquons Dieu, nous le représentons dans notre esprit avec ce que nous pensons, avec ce que nous comprenons, avec notre image à nous. Nous avons créé quelqu'un, mais ce n'est pas ça. Il est Dieu au-delà de ce que tu peux voir, comprendre et savoir. Donc ne le limitons pas. Et disons-le clairement. Moi, je te crois. Je ne comprends pas, mais je te crois. Je pleure, mais je te crois. Je ne suis pas d'accord, mais je te crois. Je te fais confiance. Je continue. N'hésitez pas. Troisième exemple, troisième histoire, c'est l'histoire de Joseph. Avec cet exemple, j'aimerais qu'on puisse voir la providence de Dieu au-delà de nos limites. Dans le sens où on va voir que Dieu réalise réellement ses projets. À travers cette histoire, c'est ce qu'on va voir. Joseph, toujours dans le contexte, je voudrais vous rappeler le contexte de Joseph. Joseph aimé par son papa, peut-être même montré un peu trop. Ça cause une espèce de division entre les frères, une jalousie, parce que les frères ont vu que papa aimait un peu plus. Ses frères, la Bible nous dit que ne pouvaient pas parler avec Joseph sans qu'il soit irrité, sans qu'il soit en colère. Et dans leurs paroles, je crois qu'ils étaient remplis de colère. Et Joseph, qui bénéficiait peut-être aussi une présence, un foyer, amour et tout ça, par ses mêmes proches, par ses frères, alors qu'ils ont grandi ensemble. Alors que forcément, ils ont dû avoir des temps chaleureux super. Et les frères décident, allez, tu le vois là, Joseph qui vient de loin, on va le prendre, on va le tuer, on va voir ce qui va devenir de ses rêves. Et parfois, c'est ce qui arrive. Ce sont les proches qui décident de mettre le couteau derrière le dos. Et ça fait beaucoup plus mal. N'est-ce pas? On te met le couteau et si c'était encore quelqu'un que tu ne connaissais pas, ou voire même des ennemis, ça ne souffre pas. Tu n'as pas la même douleur. C'est pas pareil. D'ailleurs, David dit dans un des psaumes
que lui aussi, il était trahi par un confident, par quelqu'un qui était proche, qui était dans son sphère, des conseillers. Et certains disent qu'il parle de Ahitophel, justement. Et il dit, si encore c'était un ennemi ou un inconnu, mais toi, mon confident, avec qui on allait au temple louer l'Éternel. On était liés, on était des amis, je passais du temps avec toi, je t'ai fait des confidences, mais c'est toi qui t'es retourné contre moi. Et c'est lui qui voulait faire mourir David. Il s'est allié avec Absalom et il voulait faire tuer le roi David. Et c'est le roi David qui dit, non mais si c'était un ennemi, ça ne m'aurait pas fait si mal que ça, même s'ils veulent ma mort. Mais toi, quand tu fais ça, ça fait très très mal. C'est vrai que quand c'est quelqu'un dans l'église qui font ça, ça fait encore, c'est encore pire. Parce que connaissons la parole, connaissons le Seigneur, connaissons la relation avec le Seigneur. Mais bon, on se rend compte encore une fois que ça ne suffit pas de connaître le Seigneur. On reste humain. Limité encore. Et Joseph est vendu. Joseph passe des années et il va être chez Potiphar, il va encore descendre encore plus bas. Il était esclave, mais il va descendre encore plus bas, il va être en prison. Le temps passe. Et on pourrait, pour certaines, dire que en fait, c'est fini, Joseph, pour toi. T'es oublié, t'es fini, rayé. Mais le Seigneur n'avait pas fini avec Joseph. Le Seigneur va amener jusqu'au bout. Il a décidé, il l'a dit, il va l'accomplir. Donc il se passe peut-être dans ta vie des choses et toi tu ne comprends pas, tu ne sais pas, mais tu as reçu une parole. Fais confiance à cette parole que le Seigneur t'a donnée. Il va l'amener jusqu'au bout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la vie de Joseph, il y a des acteurs, il y a ses frères. Et on voit que le temps passe, donc après 13, allez, on va arrondir après 15 ans, donc Joseph est au rang, il est, allez, on va dire, il est Premier ministre, il est à la droite du roi. Joseph, un type de Jésus, à la droite du roi. Et ses frères, sa famille, tout le monde est là, et le temps passe, et puis j'arrive à un moment où le père, patriarche, Jacob, Israël décède. Les frères viennent le voir avec une peur pareille et vont dire à Joseph, Joseph, notre papa est parti, mais il nous a fait dire quelque chose. Il ne faut pas que tu nous tues. Là, c'est la version selon Saint Emmanuel. Ma version. Mais Joseph, les paroles que Joseph va dire, c'est vous avez pensé, prémédité à faire le mal, détruire. Mais le Seigneur a changé. Il a construit. Il a amené les choses autrement pour le bien. Pas que pour notre peuple, même pour les autres. Je me dis, Joseph, il joue aussi à un autre niveau. Je me dis, Joseph a une capacité de voir la providence, les desseins, les plans de Dieu. Et il n'est pas rempli de rancune, de vengeance, de non-pardon. Il n'est pas rempli par... Il ne se laisse pas être rempli par cela. Non, il voit réellement la main de Dieu, les plans de Dieu. Et je crois qu'en cela, il gagne. Il est réellement gagnant. Même si je suis sûr et certain que ça lui a fait mal. Je suis sûr. C'est un humain comme toi, comme moi. Mais il a décidé, il a fait le choix de dire, ok, Dieu avait décidé de faire quelque chose. Dieu avait prévu de faire quelque chose. Et il va l'amener jusqu'au bout. N'hésitez pas si vous avez des questions, les amis, sur ce point, sur ce récit, sur cette histoire. Je voudrais encore avancer et j'arrive à ma conclusion et j'aimerais dire que, en réalité, le Seigneur est un Seigneur qui, si on pourrait à le comparer à un architecte qui va construire une maison, qui doit d'abord creuser la terre pour faire couler la fondation, le béton, des choses peut-être qui ne se voient pas.
mais qui ont une importance telle qu'on va dépenser beaucoup d'argent. Et le Seigneur va creuser aussi notre cœur, ce qui ne se voit pas, parce qu'il va construire quelque chose. Quand c'est une maison juste à un étage, on va creuser peu. Vous êtes avec moi? Mais quand il faut bâtir tout un édifice, un immeuble, il faut creuser beaucoup plus profond. Ça prend plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, ça fait plus mal. Pourquoi? Parce qu'il veut que d'autres personnes puissent venir se reposer, puissent entrer dans ce bâtiment. Et je crois que le Seigneur est en train de travailler avec notre cœur. Je crois que en tant qu'édifice, en tant qu'église, justement, qu'il est en train de bâtir, je bâtirai mon église, c'est l'église de Christ. Il est en train de travailler notre cœur pour construire, pour avoir un lieu où les gens vont pouvoir venir, les personnes vont pouvoir venir et se reposer. Et ce que le Seigneur voudrait que toutes les autres personnes qui ne le connaissent pas encore puissent voir chez nous l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi. Même si ça fait mal. Mais il n'est pas juste venu pour nous sauver et puis dire « ça y est, t'es sauvé, t'as plus rien à faire ». Non. Le Seigneur n'est pas en train de, écoutez, nous distribuer des cartes pour qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux et c'est fini. Non. C'est plus que ça. C'est plus profond que ça. Sinon, il aurait fait à partir du moment où on s'est converti, il aurait dit, ça y est, t'es converti, je te prends. Non. Jésus a même prié, je ne prie pas que tu les prennes, mais que tu sois avec eux, qu'ils restent. Et si nous sommes encore sur terre, c'est qu'il y a du travail encore dans notre cœur. Laissons-le creuser, laissons-le travailler, et même si ça fait mal, faisons-lui confiance, il sait toutes choses. Seigneur, je ne comprends pas tout. Seigneur, je ne sais pas tout. Mais je te fais confiance. Parce que toi, tu as des projets pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mon église. Et je veux collaborer avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux suivre toi. Toi qui as dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Jérémie 29, 11 nous rappelle, nous le dit, Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Que je forme, j'ai des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner, de vous donner un avenir avec beaucoup d'espérance. C'est lui qui connaît les projets. Il tient toutes choses entre ses mains. Faisons-lui confiance. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Si tu avais encore des questions, le temps n'est pas fini. Tu peux toujours les poser. N'hésite pas. Mais je voudrais que durant ce temps que nous allons prendre, que ce soit pour méditer et réfléchir sur la parole de Dieu, sur le message qu'on a reçu, ou sur les questions qui ont été posées ou que j'ai posées, qu'on puisse peut-être aussi formuler une réponse. Une réponse qui vient de ton cœur. Une des réponses pourrait être, comme je l'ai dit, je l'ai répété tout au long de mon message. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Si c'est ta réponse, tu peux juste lever juste un signe de main. Je te fais confiance. Qui est d'accord avec cette réponse? Je te fais confiance. Qui est d'accord pour dire, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je te fais confiance.
quelle que soit la situation, je te fais confiance. Ma vie est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Je te fais confiance. Aide-moi à voir. Aide-moi à réaliser. Aide-moi à discerner pour ne pas perdre du temps peut-être. Mais je veux vraiment être sur le chemin que tu as ouvert devant moi, que tu as tracé, que tu as inauguré en envoyant ton Fils Jésus. Je veux marcher sur ce chemin. Je veux connaître ce chemin. Je veux prendre du temps avec toi. Parce que sur ce chemin, je vais découvrir de plus en plus la vérité, ta vérité. Et ne pas s'appuyer sur ma vérité, mes vérités. Et cette vérité va m'amener à la vie éternelle. Et je vais goûter à cette vie, ici-bas et dans l'éternité. À toi la gloire, Père éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.